Je voudrais commencer par vous donner une petite image dans votre esprit. Quand on voyage dans les pays du Moyen-Orient, Égypte, Maroc ou ces autres pays-là, il y a quelque chose qui est différent en fait au niveau des paysages. Il y a quelque chose qui nous percute. Même encore dans l'avion, le paysage il est différent. C'est pas comme ici où tout est vert, où c'est voilà. Donc là ça commence. On commence à voir du vide, du sable, de la poussière à perte de vue. On voit le désert. On va entrer un peu plus en détail sur la description de ce que c'est le désert, mais c'est vraiment pour vous dire que il y a des lieux où des fois on a envie d'être. Il y a des lieux où des fois on n'a pas envie d'être. Et justement, le désert fait partie de ces lieux où on n'a pas nécessairement envie d'être. Parce que vous allez voir, c'est pas quelque chose nécessairement qui nous plaît ou quelque chose qu'on veut y être, mais c'est Dieu qui des fois nous décide de nous y emmener là-bas. Ici, par exemple, on peut parler de désert physique ou matériel où on peut voir directement, donc le lieu. On peut aussi parler de ce qu'on appelle un désert spirituel. Et je pense que vous avez plus ou moins une idée de où est-ce que je vais en venir quand je parle de désert spirituel. C'est vraiment quand nous, chacun de nous, on traverse des difficultés, des épreuves, où Dieu des fois nous isole, nous met de côté vraiment pour nous parler, ou pour plusieurs autres raisons. Et si c'est le cas en ce moment, pour toi, pour moi, pour tout un chacun de nous, c'est probablement parce que Dieu veut te rassurer quand tu traverses ce désert-là. La question ici, en fait, par rapport à ce thème-là, comme vous pouvez le voir, marcher dans le désert. Ici, en hébreu, ces mots-là, quand j'ai fait mes recherches, désert, il a un sens assez intéressant. Ici, vous pouvez le voir, ça veut dire midbar, donc qui signifie lieu de la parole, ou lieu où Dieu nous parle. Donc, entrons directement dans Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, verset 22. Deutéronome chapitre 8, verset 2, pardon. Où Dieu, il s'est adressé aux Israélites. Au nom de Jésus, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Je répète, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Donc, par rapport aux significations du mot désert, comme je vous ai dit tout à l'heure, où on peut dire que lieu où Dieu nous parle, et par rapport au fait que plusieurs personnages dans la Bible sont passés par le désert, en fait, on se pose une question pour dire, si Dieu nous fait traverser dans un désert, c'est quoi son objectif? Qu'est-ce qu'il veut faire? Si aujourd'hui je me sens comme si je suis en train de traverser un désert, je traverse des épreuves, je traverse des difficultés, quelque chose qui est... je sens un vide au fond de moi. Par exemple, quand on parle du désert, je peux vous dire que ce n'est pas un concept juste abstrait, c'est vraiment un lieu où il y a le vide. Il n'y a rien, c'est aride. On se sent seul. On est dans la souffrance. On souffre. Et le décrivant comme ça peut nous faire penser directement à comment on est spirituellement quand on est dans un désert, quand on traverse des difficultés, ou quand des fois on a l'impression que Dieu nous a laissés de côté, ou des fois il est silencieux.
Généralement, notre premier réflexe quand on traverse ce genre de lieu-là, c'est de sortir directement. Comment je vais faire pour y sortir? Mais on ne prend pas assez le temps de comprendre pourquoi Dieu m'y a amené. Pourquoi je suis ici, en ce moment. Donc la question, en fait, ici, pour chacun de nous, c'est: et si ce que tu es en train de traverser en ce moment n'est pas un accident? Si c'est Dieu qui t'y a mis, et quel est l'objectif? Quel est son objectif pour que tu puisses en ressortir vainqueur de ça? Donc l'objectif, encore une fois, par rapport à ce partage, c'est pour chacun de nous de comprendre c'est quoi la mission de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut pour chacun de nous pour qu'on puisse sortir de ce désert victorieux, comme ce qu'on a vu ici par exemple pour les Israélites. Vous voyez qu'ils ont passé plus de 40 ans dans le désert, et ici il y a une bonne raison. Vous voyez bien, dans ce verset 2, il dit: pour t'humilier, pour t'éprouver, et pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Donc Dieu a fait traverser les Israélites pour ces choses-là. Donc la question pour nous, c'est: qu'est-ce que moi j'ai comme caractère en ce moment? Pourquoi peut-être je suis en train de traverser? Qu'est-ce que Dieu veut façonner à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que Dieu veut que j'arrange au fond de moi? Et surtout, qu'est-ce qu'il attend de moi pour que je puisse en ressortir vainqueur de tout ça? Donc en fait, quand il veut, Dieu quand il veut élever quelqu'un, Dieu quand il veut rendre quelqu'un plus grand que ce qu'il était, il le fait passer par le désert. On a vu Jésus, par exemple, avant son ministère. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, à sec, pour être tenté par l'ennemi, par la suite. Parce que Dieu était en train de le transformer. Dieu était en train de le préparer. Donc le désert en soi, c'est juste une étape. C'est pas là la destination de tout un chacun. On ne fait que traverser. Par exemple, on peut aussi parler de Moïse. Moïse qui a, avant de faire sortir les Israélites de l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a envoyé dans le désert pendant 40 ans. On peut voir ça dans Exode, Exode chapitre 3, versets 1 et 2. Exode chapitre 3, verset 1. Ici, dans Exode chapitre 3, versets 1 et 2, je vais lire au nom de Jésus. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui fut apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et les buissons ne se consumaient point. Donc ici, on peut voir directement le mot désert, où Dieu a emmené Moïse. On sait aussi que le prophète Élie, il a été aussi emmené dans le désert. On peut aussi parler, comme je vous ai dit, de Jésus, où il a été emmené, isolé, pour qu'il puisse être préparé pour son ministère. Donc comme je vous ai dit, c'est juste une étape, mais ce n'est pas une destination en soi. Donc le désert, en fait, Dieu ne veut pas qu'on construise une maison dans le désert. Il veut qu'on y passe. Il veut qu'on y apprenne quelque chose. Il veut qu'on y soit formé dans ce désert-là, pour qu'on en puisse ressortir un peu plus grand, vainqueur, et pour ne pas justement perdre ces personnes-là, mais plus pour que leur cœur s'approche un peu plus de Dieu. Je vais peut-être traduire un peu en anglais, juste pour donner un peu de contexte, ça va? Oui. Just to give a bit of a context to our fellow American here. So I'm talking about the desert. Well, the desert, thank you. Sorry for my English, I'm trying. Desert, so a walk in the desert. So the question here is why God sometimes brings us to the desert. What is His reason?
So I say that he wants to bring us to another level, to prepare us for something better, for our mission. So just to give you a context on that. So this is the basis verse, Deutéronome 8:2. Donc je continue. Pourquoi Dieu nous amène dans le désert? La première des choses, c'est pour tester notre foi. Pour tester notre foi. Donc, ce qu'on croit, quand on traverse cette difficulté-là, ce qu'on croit vraiment être la fin, ce qu'on croit vraiment être quelque chose de très, très désagréable pour nous, en fait, c'est là où Dieu veut vraiment voir comment on va réagir. On peut par exemple voir Job. Job, où quand il a demandé de l'aide, il a supplié, Dieu était aux abonnés absents, comme on dit ça comme ça. Il n'y a pas eu de réponse et il traversait ces difficultés-là. En fait, quand on traverse le désert, qu'est-ce qui se passe? C'est là où Dieu sait c'est quoi exactement notre niveau de foi. À quel point on va rester avec lui ou on va chercher d'autres solutions. La deuxième des choses aussi, c'est pour que nous puissions nous détacher des choses superflues. Qu'est-ce que j'appelle par superflu? Des fois, on se dit, ok, j'ai ce problème-là, la solution, je l'ai. Donc, je n'ai pas nécessairement besoin de prier, je n'ai pas nécessairement besoin de me tourner vers Dieu. Sauf que ce qui se passe, c'est que quand Dieu t'isole, quand Dieu te met dans ce désert-là, tu n'as aucune solution à part lui-même. À part lui seul. Et c'est là qu'il veut vraiment te faire comprendre que voilà, Victoire, ou peu importe notre prénom, je veux que tu t'abandonnes entièrement à moi. Que ce soit tes talents, ton argent, tes moyens, ta famille. Tu ne peux pas compter sur ces personnes-là, mais c'est sur moi, sur Dieu. Et c'est là qu'on comprend que Seigneur, merci. Et Paul lui-même, on lui a dit, ma grâce te suffit. Et il y a aussi d'autres choses, et je reviens à ce point-là, à cet autre point où on dit que c'est le lieu de la parole, où c'est le lieu où Dieu nous parle. En fait, quand on est dans le désert, généralement, on est seul. Le désert, c'est pas un endroit peuplé où il y a beaucoup de personnes. On y va généralement seul. Et quand on y est, c'est là où Dieu nous parle. Parce qu'on est éloigné de tout ce qui est bruit. On est éloigné de toutes les choses qui nous distraient. Et Élie, par exemple, le prophète Élie, il a entendu un doux murmure de la part de Dieu dans le désert. Et quand on parle aussi de désert physique ou de désert spirituel, comme j'ai dit tout à l'heure, donc le désert que je suis en train de parler ici, vous allez voir que je vais faire allusion aux deux. Mais il y a le désert physique et il y a l'autre désert spirituel. Donc le spirituel en question, ça se manifeste, vous allez voir, comme un environnement aussi. Comme un environnement, mais sauf que on va ressentir des choses. Il y a des poids, il y a des manques, manque de ressources, comme je vous ai dit, manque de relations. On cherche les gens, ils ne sont plus là, on est laissé seul. On manque de réponse, on manque d'encouragement. En fait, c'est un lieu où tout semble stérile. Je ne sais pas, peut-être que tu te reconnais dans cette situation, ou peut-être pas, peut-être que tu vois encore qu'il y a des supports ou des soutiens. Mais si c'est vraiment quelque chose que tu traverses en ce moment, peut-être que Dieu est en train de te parler. Il est en train de vouloir te passer un message pour dire ce qui est en train de se passer, ce n'est pas un hasard. C'est moi qui veut te parler, c'est moi qui veux t'élever. Et par exemple, on peut parler de Moïse, quand il a fui l'Égypte, après ce qui s'est passé, il s'est retrouvé dans le désert, dans un désert bien réel, hein, un vrai désert où c'est un endroit rude, silencieux, où il n'y avait pas de réponse. Donc on peut aussi parler du peuple d'Israël. Ça, on sait qu'ils ont passé presque 40 ans là-bas. Et on va y entrer un peu plus en détail justement sur qu'est-ce qui s'est passé
avec eux et comment on peut en tirer quelques leçons par rapport à ce désert-là. Donc, la question maintenant, c'est de savoir pourquoi, vu que ce n'est pas quelque chose qui nous plaît, qui nous est agréable, pourquoi Dieu laisse faire? Pourquoi Dieu permet à ce qu'on passe dans ce désert-là? Donc, on va voir la parole de Dieu dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset... Un instant. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Voilà, je l'ai. Au nom de Jésus. Mes frères, regardez comme sujet de joie, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Il dit ici, regardez comme un sujet de joie. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. En fait, ici, la parole de Dieu nous dit clairement de nous réjouir quand on traverse ces déserts-là, quand on traverse ces épreuves-là. Et regardez-le comme il dit comme un sujet de joie. Donc, Dieu ne nous fait pas passer par ces endroits-là ou par ces lieux-là pour nous détruire, non. Pour nous faire souffrir, non. C'est plus pour nous construire. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour nous emmener dans un niveau un peu plus haut. Pour que nous puissions nous abandonner entièrement à lui. Et quelque chose de très très important, c'est que c'est dans ces périodes-là que Dieu montre sa fidélité. Et c'est là où on le voit vraiment, parce que quand tout va bien, on ne ressent plus le besoin d'avoir Dieu. Mais quand on traverse le désert, c'est là où il nous le montre à travers les petites choses. Par exemple, ici, on peut voir les Israélites, dans le désert, ils ont vu l'eau sortir du rocher. Donc il y a eu la main de Dieu qui a agi. Ils ont reçu la manne du ciel chaque matin. Donc en fait, Dieu montre, je suis là, je suis présent, je suis fidèle. Et ils ont murmuré dans tout ça. Ils étaient dans un désert, ce n'était pas évident pour eux, mais ils ont été aussi guidés par une nuée le jour et par une colonne de feu la nuit. Tout à fait. Donc, toutes ces manifestations de la fidélité de Dieu, ça s'est passé, ça s'est produit dans un désert. Dans le désert. Donc, autrement dit, pour vous dire qu'il y a des bénédictions que Dieu fait, opère dans notre vie, on ne remarque pas que quand on traverse ces difficultés-là. Ça peut être des petites choses, ça peut être des grandes choses, mais en fait, c'est vraiment quand on marche dans le désert qu'on le voit. Donc, comment maintenant vraiment traverser pour qu'on puisse avoir le maximum quand on est en train de traverser dans ce désert-là, quand on est en train de traverser ces épreuves, ces difficultés où on se sent seul, isolé, comment je fais pour en retenir beaucoup plus? C'est de garder les yeux fixés sur Dieu. Garder les yeux fixés sur notre destination, mais pas sur les circonstances. Parce que si on regarde les circonstances, on va s'abandonner. On va lâcher prise, on va laisser tomber, on va se dire,
ça ne vaut plus la peine. Il y a des gens qui traversent, je vous dis, des difficultés, on ne peut pas imaginer. Et on se pose des questions pour dire qu'est-ce qui fait qu'ils continuent encore? Qu'est-ce qui fait qu'ils restent encore debout? C'est le fait d'avoir Dieu, justement. C'est le fait de savoir qu'il est là, il est présent, il est pour nous. Et avoir la foi en Dieu. Parce que si on n'a pas la foi en Dieu, on va abandonner. Il y a des personnes, comme je vous ai dit, qui lâchent prise, qui se suicident. Enfin, je ne voulais pas dire le mot, mais ça peut en arriver là pour vous dire que j'en peux plus. Et quelque chose de très, très, très important, c'est de ne pas murmurer. C'est de ne pas murmurer. Parce que le fait de murmurer quand on traverse ces périodes-là, en fait, ça nous éloigne de notre Dieu. Ça nous éloigne de notre relation avec Dieu. Et quand on perd notre contact avec Dieu en étant dans le désert, on n'a plus rien. On n'a plus quelque chose parce que ça veut dire qu'on est livré à nous-mêmes. Et on peut lire un passage, par exemple, par rapport à ce murmure-là, dans Exode chapitre 16, versets 2 et 3. Exode chapitre 16, versets 2 à 3. Au nom de Jésus. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Vous voyez que ici, ils sont tombés dans le piège du murmure. Comme je vous ai dit, quand Dieu veut tester, c'est quoi la limite de notre foi? Où est-ce qu'on veut? Quelle est exactement notre limite? En fait, le fait de murmurer, c'est une manière dangereuse de prolonger notre marche dans le désert. Et c'est ce qui s'est passé. Un voyage qui devait durer quelques jours, on l'a bien vu, ça a duré 40 ans. À cause de toutes ces choses-là. On sait que le peuple d'Égypte, donc le peuple d'Israël, pardon, les Israélites ont été libérés avec puissance de l'Égypte. Et Dieu aussi a agi dans votre vie, dans la vie de tout un chacun de nous, de manière extraordinaire. Avant, peut-être maintenant, mais quand on traverse le désert, qu'est-ce qui se passe? On se dit, mais il n'est plus là. Il n'est plus présent, qu'est-ce que je vais faire? Je suis livré à moi-même. Mais en fait, ils étaient en train de murmurer, et murmurer contre Dieu, c'est de se mettre de l'autre côté. Donc, c'est de mettre Dieu à notre opposé. Et en fait, c'est un langage d'ingratitude. Donc, c'est très important quand on traverse des difficultés de ne pas dire « Ah, mais pourquoi Dieu, tu nous as mis dans cette situation ?» mais de le remercier, de le louer. Parce que être ingrat ou l'ingratitude fait perdre la perspective de Dieu, de ce que Dieu a déjà fait en fait dans notre vie. Ça nous fait oublier que ce que Dieu a déjà accompli. Par exemple, ici sur le cas des Israélites, le fait qu'ils se disent « Ah, mais pourquoi ?» Je peux relire le verset où ils disent « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. » En fait, c'est vraiment pour dire qu'on aurait dû mourir là-bas, alors que Dieu a agi de manière extraordinaire. Dieu a ouvert la mer Rouge en deux. Dieu a mis les pharaons, les Égyptiens dans la mer Rouge. Donc, ne pas murmurer quand on traverse ces épreuves-là, mais vraiment d'accepter la volonté de Dieu et surtout de l'avoir toujours dans notre vie. Donc je vais déjà terminer ce partage-là par quelques autres points. Donc il y a aussi quelque chose, donc comment réagir quand on traverse ces déserts-là, c'est de garder la foi. Garder notre foi, même quand Dieu
est silencieux. Parce que le silence de Dieu n'est pas son absence. Quand on traverse ces difficultés ou ces épreuves-là et qu'on n'entend pas, son silence n'est pas une absence. On va lire un passage dans Habakkuk, donc un passage dans Habakkuk 2, chapitre 2, verset 3, où la parole de Dieu dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle parle de la fin et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. » Donc, vu que Dieu nous a déjà promis, il y a déjà cette promesse de Dieu que lui, il va être avec nous dans ce désert-là, on va juste attendre et lui faire confiance. Et un autre passage dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, il le dit clairement que nous marchons par la foi et non par la vue. Donc encore une fois, ça revient exactement par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, où quand on est dans ce désert-là, on regarde Dieu, on regarde Jésus, pas les circonstances. C'est la seule chose qui va faire en sorte à ce que nous puissions vraiment nous attacher à lui. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai encore plein d'autres feuilles, mais je vais essayer de traduire un peu en anglais, si vous voulez. Donc, juste un instant par rapport au point que j'ai déjà dit. So, just maybe another point on the desert. So the question here is how do we act? How are we supposed to act in the desert when we when we walk in the desert? So few points here. C'est quoi murmurer, Charles? Murmurer? To murmur. To complain, exactly. So not to complain. Really have a full faith into God and trust Him that He has His own way and He will make us victorious. And have the faith, even if we don't necessarily hear His voice, His presence. When we walk through the desert, He's always there. Sometimes we just need to focus a bit on His voice and we can hear Him. That's it. And of course, one of the most important things is to keep the relationship with God, pray, read the Bible, and lots of other things. So I will stop there. Prions le Seigneur.